Bonjour tout le monde. Alors, je mets à votre disposition une deuxième vidéo qui concerne la série QCM relative au module Théorie des organisations. Cette série comporte aussi 30 questions avec réponses et je vous rappelle de prendre un bout de papier avant de commencer, bien sûr, pour essayer de vous auto-évaluer. Je vous souhaite bon courage. Au niveau de l'approche systémique, une structure est un ensemble des relations non fortuites liant les parties entre elles. Une structure est un ensemble de relations fortuites liant les parties entre elles. Une structure est un ensemble de relations fortuites liant les fonctions de l'entreprise. Ou une structure est un ensemble de relations non fortuites liant un système avec un autre. La bonne réponse, c'est qu'une structure est un ensemble de relations non fortuites liant les parties entre elles. Ça veut dire que les relations dans une structure lient les organes qui les composent de manière non hasardeuse, ça veut dire non fortuite. Parmi les principes du Taylorisme, on ne trouve pas la coopération ouvrier-manager, le principe de la hiérarchie, la stabilité du personnel ou la sélection scientifique des ouvriers. La bonne réponse, c'est la stabilité du personnel. Celui-ci, c'est un principe de fayolisme, ça veut dire de Henri Fayol. Le principe hiérarchique désigne les subalternes pensent et exécutent le travail, les subalternes commandent et les ouvriers exécutent, les supérieurs pensent et exécutent, les contremaîtres commandent et les ouvriers exécutent. La bonne réponse, c'est que les contremaîtres commandent et les ouvriers exécutent, sachant que les ouvriers sont synonymes des subalternes et les contremaîtres sont synonymes des supérieurs ou superviseurs. Une place pour chaque personne et chaque personne a sa place. C'est le principe de la division horizontale du travail, la division verticale du travail, l'ordre ou la hiérarchie. La bonne réponse, c'est l'ordre. C'est parmi les principes d'Henri Fayol. Selon l'analyse modulaire des systèmes, déterminer l'intrus. Le système analytique, le système de pilotage, le système d'information ou le système opératoire. La bonne réponse, c'est le système analytique, sachant que au niveau de l'AMS, l'analyse modulaire des systèmes proposée par Jack Melez, il y a trois sous-systèmes. Le pilotage d'information opératoire ou opérationnel, appelé aussi. Déterminer l'intrus parmi les qualités que doit posséder un dirigeant selon l'OAT. Morale, psychologique, mental ou physique? La bonne réponse, c'est psychologique, c'est l'intrus, sachant que Fayol a précisé qu'un dirigeant ou un administrateur doit avoir des qualités morales, mentales, physiques, aussi bien techniques et éducation ainsi que l'expérience. L'organisation du travail selon Taylor ne concerne pas l'élimination des gestes utiles, le chronométrage des tâches, la détermination de la séquence optimale, l'affectation des tâches sur la base de la spécialisation. La bonne réponse, c'est l'élimination des gestes utiles, sachant qu'en réalité, nous devrons éliminer les gestes inutiles et non pas utiles. Selon Fiedler, le style autoritaire est le meilleur si les rapports entre le groupe et le leader sont bons, les rapports entre le groupe et les actionnaires sont bons, les rapports entre le groupe et le leader sont mauvais, les rapports entre le groupe et les actionnaires sont mauvais. La bonne réponse, c'est les rapports entre le groupe et le leader sont mauvais, sachant qu'au contraire, si ce rapport est bon, dans ce cas, le style démocratique est le meilleur. Le phénomène d'affiliation désigne que il est plus facile de changer des individus formés en groupe que de changer chacun d'eux séparément. Les individus sont soumis aux normes du groupe. Un individu du groupe peut modifier son opinion pour adopter celle de la majorité. Les ouvriers travaillent mieux lorsqu'on leur accorde attention. La bonne réponse, c'est que le phénomène d'affiliation désigne que les individus sont soumis aux normes du groupe. Un système tend vers un état d'équilibre dynamique entre entrée et sortie d'énergie. Il s'agit de la vie cyclique, l'entropie négative,
l'homéostase, l'entropie positive. La bonne réponse, c'est l'homéostase. C'est parmi les caractéristiques d'un système ouvert tel que l'organisation. Selon Herzberg, l'être humain peut avoir deux principaux besoins, à savoir besoin individuel et besoin social, éviter les peines et développer les potentialités, besoin primaire et besoin secondaire, être satisfait et réaliser son bien-être. La bonne réponse, c'est éviter les peines et développer les potentialités. Sachant qu'éviter les peines, c'est éviter l'insatisfaction. Et développer les potentialités, ça veut dire améliorer la satisfaction. Selon la philosophie du Tyler, les hommes sont paresseux ou les hommes sont paresseux. Sachant que la différence entre ces deux réponses, c'est une qui porte grand H et l'autre qui porte petit h. Les ouvriers sont qualifiés ou la compétitivité dépend de la stratégie. La bonne réponse, c'est que les hommes sont paresseux. Avec grand H, on désigne tout être humain, femme et homme. Parmi les principes de la décentralisation coordonnée, on ne trouve pas la centralisation des fonctions transversales, la décentralisation de toutes les fonctions, l'autonomie des divisions, le jugement de performance des divisions d'après leur rentabilité. La bonne réponse, c'est la décentralisation de toutes les fonctions. Alors, la théorie de la décentralisation coordonnée consiste à décentraliser, oui, mais non pas toutes les fonctions, alors qu'il y en a des fonctions transversales, comme le système d'information et la finance, qui doivent être centralisées. À qui doit-on la théorie de la bureaucratie et de l'autorité? Max Weber, Max Nicols, Henri Fayol, Frédéric Taylor. La bonne réponse, c'est Max Weber. Pour l'école classique, le plus important est le capital, le travail divisé en tâches, la valorisation de l'homme, la culture de l'entreprise. La bonne réponse, c'est que l'école classique repose principalement sur le travail et la division de ce travail en tâches. Selon la théorie de la dynamique des systèmes, on ne trouve pas la transformation de l'état physique, culturel, spatio-temporel ou informationnel. Alors, la bonne réponse, c'est culturel, sachant qu'il faut ajouter aussi qu'il y en a une transformation d'état d'esprit. MacGregor est le fondateur de la théorie bifactorielle, la théorie de la pyramide des besoins, la théorie XY ou la théorie de groupe. La bonne réponse, c'est que MacGregor, qui fait partie de l'école des relations humaines, est le fondateur de la théorie XY. Parmi ces réponses, laquelle est une limite de la théorie de l'OAT? L'unité de direction, l'ignorance des conflits entre l'autorité statutaire et personnelle, l'unité de commandement et la stabilité du personnel. La bonne réponse, c'est l'ignorance des conflits entre l'autorité statutaire et l'autorité personnelle, appelée aussi l'autorité effective. Déterminer l'intrus parmi les types d'autorité selon Weber. L'autorité traditionnelle, l'autorité bureaucratique, l'autorité autocratique ou l'autorité charismatique. La bonne réponse, c'est l'autorité autocratique. C'est parmi les modes ou les styles de leadership selon Lewin. Dans l'analyse taylorienne, déterminer l'intrus parmi les composantes du système de supervision. Un chargé de l'inspection, chargé de la vitesse, chargé de la formation, chargé de la réparation. La bonne réponse, c'est un chargé de la formation. Il ne fait pas partie du système de supervision selon Taylor. La structure divisionnelle est proposée par Drucker, Sloan, Maslow ou Fayol. La bonne réponse, c'est Sloan, qui, dans le cadre de sa théorie de décentralisation coordonnée, a proposé cette forme de structure. Selon les travaux de Mayo, la simple connaissance par l'individu du fait qu'il est sujet d'observation ne modifie pas son comportement. La simple connaissance par l'individu du fait qu'il est sujet d'observation modifie ses sentiments. Si la direction de l'entreprise exprime un intérêt pour le comportement des salariés, cela n'améliore jamais leur productivité.
La simple connaissance par l'individu du fait qu'il est le sujet d'observation modifie son comportement. La bonne réponse, c'est la dernière, sachant qu'il fait référence au concept de l'effet de Hawthorne. Lorsqu'un individu fait ou sait qu'il est sujet d'observation, cela modifie son comportement. Maslow explique la motivation des travailleurs à travers la pyramide des âges, la pyramide des besoins, la pyramide institutionnelle ou la pyramide des motivations. La bonne réponse, c'est la pyramide des besoins. L'expérience sur les styles de leadership était effectuée par Lewin et Lippi et Maslow, Sheriff et Milgram, Lippi et White, Lippi et Weber. La bonne réponse, c'est Lippi and White. C'est l'expérience qui a été effectuée sur un échantillon des enfants. Cherchez l'intrus parmi les styles de leadership proposés par Kurt Lewin. Style démocratique, charismatique, autocratique ou permissif. La bonne réponse, c'est le style charismatique, parce que cela fait partie des modes d'autorité proposés par Max Weber. Cherchez l'intrus parmi les enseignements d'Elton Mayo. Le travailleur est un être social dont le rendement dépend de sa capacité sociale. Faire l'objet d'une observation entraîne une réaction positive des employés. La productivité augmente grâce aux relations moins confiantes établies dans l'organisation, l'importance des relations formelles et informelles entre les employés. La bonne réponse, c'est que la productivité augmente grâce aux relations moins confiantes établies dans l'organisation. Sachant que le juste, c'est que la productivité augmente grâce aux relations plus confiantes. Ne fait pas partie des caractéristiques d'un système ouvert. La vie cyclique, l'entropie négative, l'entropie positive ou la rétroaction. La bonne réponse, c'est l'entropie positive. Alors que, en réalité, un système ouvert comme celui de l'organisation est caractérisé par l'entropie négative et non pas positive. L'organisation est une réponse au problème de l'action individuelle, une entreprise, une réponse au problème de l'action collective ou une réponse au problème théorique. La bonne réponse, c'est qu'une entreprise, c'est qu'une organisation est une réponse au problème de l'action collective. Selon Fayol, la rémunération repose sur un salaire fixe, proportionnel, différentiel ou au rendement. La bonne réponse, c'est que le salaire selon Fayol est un salaire proportionnel ou appelé aussi équitable. C'est un ensemble structuré dans lequel les parties et les processus partiels dépendent du tout. L'union de personnel, la structure hiérarchique, la cellule sociale ou Gestalt. La bonne réponse, c'est Gestalt, sachant qu'il fait partie de l'approche systémique.